Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de ce jour, lundi 8 mars. Euh, Aujourd'hui, pas d'aspect majeur, si ce n'est qu'on a toujours notre carré Uranus-Saturne qui est là, qui est un peu, comment dirais-je, la volonté de notre liberté et les blocages d'autorité que nous subissons. Donc on a ça en fond de toute façon. Aujourd'hui, la Lune est en Capricorne, elle est très en harmonie avec le Soleil en Poisson et avec Vénus, elle est en sextile. Donc cette Lune, c'est une Lune pragmatique qui a envie de nous donner la réalisation de nos vœux. Donc, elle nous demande d'examiner attentivement, d'être déterminé à ce que nous désirons, parce que c'est pas tout de vouloir et de désirer. Il faut faire un minimum. Je veux dire, vous pouvez pas gagner au loto si vous jouez pas. Donc, il y a un minimum à faire. Donc, elle nous demande d'avoir cette détermination à ce que l'on désire et de mettre quelque chose en route. Moi, je donne toujours l'image des, comment on appelle ça, des dominos, vous savez, tous ces dominos alignés. Si, il faut appuyer sur le premier pour que tous les autres enchaînent et se développent. Bon, on appelle ça aussi l'effet papillon. Un effet, aujourd'hui, va avoir des conséquences sur plein de monde d'ailleurs, puisqu'on est tous connectés. Donc, en tout cas, pour nous, il est temps de mettre la clé dans la serrure, de tourner la clé pour que le moteur se mette en route. En tout cas, c'est ce que nous dit notre lune en Capricorne, dire ok, tu veux la réalisation de ce que tu désires, mais il va falloir que tu fasses un minimum. Alors, au niveau général, on va regarder les oracles. C'est une journée qui est marquée par le feu. Alors actuellement, Mars, qui représente le feu, est en Gémeaux. Il est au tout début du signe, il va être en harmonie très bientôt avec Saturne. C'est vrai que ce feu, c'est la passion, c'est, vous savez, le feu qui nous habite, qui nous rend vivants. On va avoir une journée où on va avoir envie. Et c'est très important d'avoir envie, c'est se sentir vivant. Ce feu, il est important, c'est le soleil. Donc le soleil actuellement est en poisson. Il nous amène cette volonté du rêve, mais faites très attention aussi à l'illusion ou au fantasme qui ne se réalise jamais. Le feu, c'est aussi les conflits, donc attention à ce que vous pouvez dire. Mars en Gémeaux est éparpillé, mais il peut être aussi incisif, dire des choses sous la colère et faire des dégâts. Alors, que nous dit l'oracle du Tao à ce sujet? L'innocence. L'innocence, ça représente beaucoup le Gémeaux, parce qu'il y a un Mercure, c'est l'enfance justement. Et là, il nous dit nature confiante, originalité, spontanéité. C'est ce que je vous dis. La spontanéité, c'est plutôt bien parce que c'est quelque chose qui vient naturellement, mais attention à une spontanéité qui peut être ravageuse aussi, hein. Franchise, c'est la même chose. Simplicité, inattendue. Donc, il faut s'attendre à quelque chose d'inattendu. Faites très attention à votre impulsivité aujourd'hui qui peut apporter des dégâts. Donc, ce Mars en Gémeaux, soyez vigilants. Actuellement, le Soleil est à 17 degrés du Poisson, donc il ne touche pas ce Mars, mais malgré tout, ils sont en désharmonie. Donc, attention, attention. Alors, nous allons regarder pour chacun des signes astrologiques. Notre bon Bélier, journée administrative. Ça, c'est sûr et certain. On a Jupiter toujours en Verseau, qui est dans un signe ami. Il faut savoir quand même que le Soleil en Poisson et toutes les planètes qui sont en Poisson sont dans votre maison 12. Donc, c'est la maison, comment dirais-je, des épreuves, des choses à résoudre, du bilan. Donc, c'est peut-être le bon moment de régler vos problèmes administratifs. Ça peut être une période où vous réfléchissez, vous avez envie de reprendre des études. C'est pas inintéressant, au contraire. Donc, voilà la réflexion d'aujourd'hui. Elle est plutôt professionnelle et administrative. C'est la paperasse, c'est tout ce qui peut être juridique. Que nous dit pour les béliers et ascendants béliers l'oracle de l'intuition? C'est le masculin. Alors, c'est très bélier, le masculin, c'est une énergie masculine. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Attention avec le feu, ça peut être une journée où on est en colère, on est agité.
C'est vrai que faire tout son administratif, ça peut être problématique, mais attention, ça peut être aussi une journée où vous prenez des PV ou quelque chose comme ça, donc qui vous rendent en colère, voilà. Au niveau du taureau, c'est la maison. Ça représente beaucoup le taureau, la maison. Ce sont des gens qui aiment le foyer, mais qui aiment aussi tout ce qui est immobilier. Vous pouvez être sujet à la réflexion sur quelque chose, une habitation, une construction, un achat, mais ça peut être aussi le côté familial qui est touché. Il faut savoir que la lune en Capricorne est très en harmonie avec le taureau, mais bon, c'est tout ce qui est domestique aujourd'hui, immobilier, habitation qui est en avant. Attention au feu qui peut amener effectivement des colères, quelque chose qui ne nous convient pas, surtout si vous êtes en train de construire. La plupart du temps, il peut y avoir des retards. Questionnement pour l'intuition. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Voilà le message. Il faut savoir que Uranus en taureau, surtout pour le premier décan, va amener des événements inattendus. Donc, attention, ça peut être aussi une journée où des événements arrivent et qui ne vous conviennent pas du tout et qui déclenchent des colères. Les taureaux peuvent être très colériques. Mais ça peut être aussi des très bonnes nouvelles. Amener cette passion professionnelle qui vous touche. Ah, c'est marrant ça. Pour les Gémeaux, c'est l'enfant. Alors, effectivement, ça peut être vous et votre enfant intérieur. Le Gémeaux a un côté infantile, c'est Mercure, il aime s'amuser, il aime léger. C'est une journée où vous aurez envie d'être léger. Ça peut être aussi une journée où vous êtes très au fait de vos enfants ou d'une problématique que vous avez avec un enfant. Donc ça peut être une journée très importante. Mars est dans votre signe, le nœud du destin aussi. Donc ça peut être quelque chose qui vous remette en question profondément, où vous deviez certainement grandir. Donc regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça peut être une journée importante sur cette remise en question, peut-être pour être beaucoup plus aligné avec vous-même. Peut-être n'avez-vous pas été depuis assez longtemps en accord avec vous. Bon, c'est plutôt pas mal le message. C'est l'abondance, c'est la richesse. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. C'est plutôt chanceux, on dit bien la chance du débutant, le côté enfant se fait bien débutant. Donc c'est une journée où on parle d'argent, on paye ses dettes, mais aussi on œuvre, on s'organise pour rentrer de l'argent, pour faire l'inverse. Donc il est possible que ce soit une journée où on investisse des choses. C'est vrai que il y a une prise de responsabilité très importante et vous allez voir qu'au plus vous allez prendre vos responsabilités, au plus vous allez grandir, au plus vous allez avoir des retours bénéfiques. En tout cas, c'est le message. Le Cancer et ascendant Cancer. Très en harmonie d'ailleurs le Cancer avec le Poisson. C'est la bougie. La bougie, ce sont les défunts. C'est une journée où on est quand même... Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Hier, c'était la journée des grands-mères. Peut-être êtes-vous un peu nostalgique. Le cancer est passéiste. Peut-être une journée où vous êtes assez remué avec vos défunts, avec des choses qui vous perturbent. Cette flamme-là du feu, ça peut amener des réminiscences. Ça peut être aussi quelque chose qui, au niveau du passé ou de personnes défuntes qui sont là, où vous sentiez leur présence et que ça vous réconforte. Ce feu peut être ce feu intérieur qui vous réchauffe et qui vous sécurise. C'est quelque chose dont les cancers et ascendants cancers ont besoin, c'est d'être sécurisés. La bougie représente aussi des espoirs importants. Voyez les enfants. On est peut-être que... C'est vrai que c'est le deuxième signe aussi très, très infantile. C'est le cancer, ça représente l'enfance, ça représente les enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin de vous. Donc c'est une journée un peu de nostalgie, on va dire, sur votre enfance, peut-être par rapport aux enfants. Souvent on dit que quand il y a un décès, il y a une naissance. Peut-être venez-vous d'avoir un deuil depuis quelque temps et il va y avoir une très jolie naissance qui va arriver. Donc voilà, c'est une journée de nostalgie où on pense au passé, à notre enfance. C'est une journée à prendre soin de soi, pour vous.
Les fleurs pour le lion et ascendant lion. Réalisation d'un vœu très cher, plus particulièrement amoureux. Mais en tout cas, on est dans une journée où tout fonctionne. C'est assez fluide, les choses marchent. Attention, avec le feu, ça peut être un coup de gueule de votre part, hein. Les lions ne sont pas toujours très calmes. Mais en tout cas, on arrive à ce qu'on veut. J'aurais pensé que c'était une journée beaucoup plus amoureuse, avec le feu de la passion. C'est une journée très créative. On met en œuvre un certain nombre de choses avec les, les fleurs. On est dans la réalisation, la création qui fonctionne. En tout cas, les bonnes idées, de toute façon. Vous voyez, guérison. On voit quelqu'un en méditation, aisance, calme, lâcher prise, paix. C'est l'inverse du feu, donc c'est plutôt le feu de la création pour les lions et ascendants lions. On est dans une période, d'une journée où effectivement on est là pour récolter tout ce qu'on a mis en route, mettre en place certaines choses. Ouais, beaucoup plus de réceptivité aujourd'hui, hein. Journée de guérison pour les lions. Les vierges et ascendants vierges. La pensée. Oh, il faut savoir que la Vierge est mercurienne, hein, donc c'est l'esprit. Mars en Gémeaux amène cette émulsion intellectuelle, donc on est dans une journée où on réfléchit beaucoup, où on se prend aussi beaucoup la tête. C'est une journée de création, d'idées, de travail dans le mental. Alors attention, les gens comme moi qui sont médiums, on va travailler, on va avoir des consultations, etc. Ça peut être à la fois un travail mental pour soi, mais un travail aussi mental pour les autres. Que ce soit des psys, que ce soit des gens qui sont à l'écoute des autres, même dans un métier médical, c'est pas parce qu'on soigne le corps qu'il faut pas aider avec l'esprit aussi, hein. Donc voilà, on est beaucoup plus dans une période, une journée de réflexion et de contemplation. Cela dit, avec une lune en Capricorne, on est quand même dans des réflexions, j'allais dire intelligentes, c'est pas intelligente, mais pragmatiques, où on est en train de mettre des plans en route. Voilà. On ne reste pas dans le rêve du poisson, on est là, on fait du concret. Donc c'est un peu la pleine lune qu'il y en a eu, Vierge Poisson, on est dans la même configuration. Que nous disent les oracles d'intuition? Ah, alors, il est important pour vous, amis vierges qui regardez, de vous poser une question très importante qui doit être répondue par oui ou par non. Alors c'est le moment, réfléchissez vite, parce que je ne peux pas rester longtemps sur la Vierge. Ça y est, réponse non. Voici la réponse à votre question. Bon, malheureusement pour moi, je ne pouvais pas poser une question comme ça aussi spontanée. Balance. L'écureuil. C'est bien la première fois que les balances seront des écureuils. Elles sont plutôt dépensières. Généreuses, pas que pour elles ne dépensent pas que pour elles, mais elles aiment dépenser. Là, on est quand même dans une journée où on est en train de regarder ses comptes en banque. On fait peut-être des projets immobiliers ou autres. Il faut savoir quand même que c'est une bonne année pour vous, Jupiter en Verseau, Saturne en Verseau. Et ce mois, nous avons encore, je crois que c'est Mercure qui est en Verseau. On est quand même dans une période où c'est positif pour nous, pour faire des projets très intéressants. Donc, on est plutôt protégé. Donc là, on est dans une phase où on voit avec nos banques, on regarde nos facilités, ce qu'on a d'argent de côté, où on va faire une demande de prêt. Ça me semble plutôt bien. En plus, vous avez l'ange, ange gardien, protecteur, monde angélique. Donc voilà, n'hésitez pas, faites des demandes de ce que vous voulez, vous êtes protégé. C'est le jour où il faut interroger son banquier, demander un prêt, des facilités. C'est la bonne journée, vous êtes protégé. Allez-y. De toute façon, la lune en Capricorne, c'est un peu tout ce qui est financier, bancaire, professionnel. Donc on est dans cette phase-là, en tout cas. On peut aussi rentrer de l'argent qui était en attente professionnellement parlant, hein, aussi. Comme ou sur une vente. Le Scorpion, c'est la croix, c'est la mort, mais c'est la mort symbolique. On est en fin d'époque. Pourtant, avec le soleil en Poisson, c'est un mois très important. Alors, c'est un mois qui clôture, comme je l'ai dit, le cycle astrologique. Donc, pour vous, il est temps de faire des deuils.
de sortir d'une époque peut-être difficile. La lune en Capricorne est en harmonie avec votre signe, mais en tout cas, on clôture un certain nombre de choses. C'est une journée peut-être où on rumine un peu, on pense à ce passé qu'on doit clôturer. Donc c'est une journée un peu de rupture, de fin de situation. Hein. C'est oser. Miser sur la chance, prendre des décisions, sauter à pieds joints sur une occasion. De toute façon, quand tu es en fin de parcours, c'est le moment où il va falloir avancer. La plupart des gens, quand ils sont en fin de parcours, ils ont un long cheminement psychologique. Je pense que vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, vous l'avez eu déjà. Il est temps maintenant, lorsque la lune est passée dans votre signe, il est temps maintenant d'avancer. On est dans la lune en Capricorne et là, il faut mettre un coup et c'est bien ce qu'on vous dit, osez avancer. C'est le conseil en tout cas. Ne restez pas sur cette rumination. Avancez, prenez des décisions. C'est le bon moment. Sagittaire et ascendant Sagittaire. La balance, c'est tout ce qui concerne le juridique, c'est le retour à l'équilibre, c'est la recherche d'un équilibre, c'est un travail très important psychologique, c'est la légalisation de pas mal de choses, monter une société, ça peut être aussi un licenciement, on trouve, mais on arrive à l'équilibre, c'est quelque chose qui se tranche, qui se termine, mais qui peut aussi se démarrer par quelque chose comme on dépose des statuts, on fait des choses. Donc voilà, on est dans la quête de l'équilibre. Ça peut être aussi, attention, une période de doute où on a du mal à avancer. On va regarder ce que dit l'oracle. Avec le feu, ça peut être quand même un conflit juridique, quelque chose administratif là qui peut vous poser problème, où on est en désaccord total avec ce qui nous est réclamé. C'est encore la richesse, donc on est quand même dans quelque chose d'ordre financier. C'est plutôt positif en principe, mais enfin bon, cette carte dit aussi que ça peut être une période de perte d'argent ou de choses que l'on doit régler. En tout cas, le message, c'est de trouver l'équilibre, de plus rester dans un excès quelconque. Alors Capricorne, donc comme je l'ai dit, la Lune est en Capricorne, Pluton est en Capricorne. Oh, c'est pas mal ça. Sont les escaliers. On est dans une période de croissance, d'évolution. Aujourd'hui, on avance. En tout cas, on n'est absolument pas dans le statique. Donc les Capricornes et ascendants voient le bout du tunnel ou en tout cas sont dans une phase d'évolution intéressante, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement. C'est une période où effectivement les choses évoluent de toute façon. Hein. Que nous dit... C'est l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. C'est justement quand on est en évolution, ça veut dire qu'on a lâché d'autres choses aussi. C'est qu'on est moins lourd. Donc vous êtes dans cette période où on vous dit qu'il y a une phase de dépouillement. Le dépouillement, ça représente beaucoup comment on appelle ça, l'ermite dans le tarot de Marseille, qui représente le Capricorne, qui sait se dépouiller. Il a cette phase où il est très dans la réussite, mais il sait aussi, lorsqu'il est dans une quête très spirituelle, se dépouiller du matériel. C'est quand même la leçon de vie du Capricorne de ne pas être complètement aliéné par l'argent et par la réussite, donc par l'ego. Donc on est dans cette phase où on nous dit, voilà, il y a une évolution qui arrive, il va falloir se libérer de certaines choses. Si vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre les bénéfices de tout ce qui va vous tomber dessus, quoi. Verseau, les blés. C'est je récolte ce que j'ai semé. Les blés, en principe, c'est professionnel et financier. On est dans une période où on rentre de l'argent. On a semé depuis des mois et des mois. Et là, on récolte aujourd'hui, il va se passer quelque chose, certainement des contacts professionnels ou quelque chose qui va faire que vous étiez en attente et aujourd'hui, il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, en tout cas qui sont la fameuse récolte que vous espérez. Que nous dit? C'est les relations. Je trouve ça très Verseau d'ailleurs. Hein. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. On récolte quelque chose de très positif, c'est-à-dire que si vous avez fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, c'est une journée de récompense.
amoureuse, professionnelle, si vous avez fait du réseautage aujourd'hui, il y a le retour de tout ce que vous avez mis en route. On est récolte aujourd'hui. Le poisson, pour clôturer. Ah, journée dure aujourd'hui. C'est le dragon. Le dragon, c'est toujours difficile pour les poissons, qui sont plutôt l'opposé du dragon. Le dragon, c'est la dureté, c'est la détermination. Ils ont tendance à vivre dans la contemplation, à se laisser porter par le courant. On est là, pour le coup, c'est la lune en Capricorne qui vous dit « Ok, tu rêves, mais là, il va falloir remonter les manches. Tu veux réaliser ton rêve, alors travaille. » Voilà. C'est ça le gros du message. Ça peut être aussi une journée où vous allez avoir des problèmes d'autorité. C'est ce que n'aiment pas le poisson et les ascendants poissons. Ils ont hors de ça. Encore que je connaisse quelques poissons qui sont pas très loin du bélier ou qui doivent avoir des planètes en bélier ou dans des planètes un peu plus dures, qui ont un côté un peu autoritaire quand même, un peu fermé, bloqué, un peu comme les béliers d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui, attention à l'autorité, que ce soit la vôtre ou celle des autres, ça peut coincer, surtout avec le feu, on peut avoir un conflit, mais ça veut dire aussi de se ressaisir, de remonter les manches et d'arrêter de rêver, ou en tout cas de rêver à des choses qui sont possibles. Alors, le dernier petit oracle de l'intuition pour vous, poissons, j'en ai beaucoup, c'est le présent. Ah, c'est aujourd'hui, hein. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Donc, voilà, aujourd'hui, il est important que vous voyez les messages que vous allez avoir. Prenez les bonnes décisions. C'est une journée qui peut vous amener à la réalisation de vos vœux, ou de vos rêves en tout cas. Là, on concrétise, si vous êtes des créatifs, c'est aujourd'hui qu'il faut écrire, chanter, peindre, voilà, on est dans le concret aujourd'hui. Il va falloir bosser beaucoup aujourd'hui et c'est une journée qui est favorable pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Je vous dis à demain. Je vais certainement mettre dans la journée des vidéos sur, comment dirais-je, le mois du... Alors je crois que c'est Cancer, Lion, Vierge. Je vais essayer d'en faire 3 ou 4 parce que je suis très en retard. J'ai pris du repos ce week-end, donc il faut que j'avance sur mes prédictions du mois. Voilà. À demain.